Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45. Rediffusion le même jour à 17h30. Les discussions se font et beaucoup de questions. Pour ce mercredi des idées en goguette, d'ailleurs, du premier abord, on dit que reste-t-il du Nouvel An à la Malagasy? Que faut-il attendre de la célébration de cette journée? Pourquoi personne n'en parle, à part dans quelques milieux socio-économiques? Mais d'où vient cette dette? Pourquoi il n'y avait jamais de célébration officielle? Et nous sommes en quelle année, Malagasy? Eh bien, voyez-vous, apparemment, lorsque l'on évoque ce fameux Nouvel An Malagasy, les interrogations sont plus nombreuses que les réponses et que le sujet peine encore à faire l'unanimité. Là pourtant, une réalité, c'est que plusieurs personnalités ont assisté à une cérémonie entrant dans le cadre de cette célébration, et ce, dans la nuit du dimanche à lundi dernier. Et outre quelques membres du gouvernement, une première, selon les organisateurs, des représentants des partenaires internationaux ont aussi assuré de leur présence. Au niveau national, toutefois, ben oui, il n'en est rien. Alors, à la lecture des informations publiées dans les journaux, les discussions dans les salons privés et les réactions sur les réseaux sociaux, il a été clair que beaucoup de monde ne savait pas grand-chose, ni sur l'origine de la date, ni sur le fait qu'il en existe un nouvel an. Donc, à quoi faut-il s'attendre lorsqu'on ne connaît pas ou peu de sa propre culture? Ben, rien a priori. C'est tout à fait normal que le pays peine à avancer, car il semble que nous sommes encore au stade voilà, un tadenveri, ou littéralement la recherche des valeurs perdues, pour reprendre une formule célèbre utilisée par les historiens, et ce pour qualifier une période du début de l'époque coloniale. C'est bien dommage. Car quoi qu'on dise, les valeurs culturelles peuvent constituer un avantage économique dans le contexte actuel, et beaucoup de pays, que ce soit en Asie ou en Afrique, ont pu mettre leurs valeurs culturelles au service de la promotion de leur image. Puis c'est une grande partie d'entre eux a pu avancer sans perdre leur identité, et nous devons en prendre de la graine, n'est-ce pas, Joe Patricius? Et en guise d'exemple, la communauté chinoise, ou qu'elle soit d'ailleurs, célèbre chacun son nouvel an, sans prendre compte du calendrier grégorien. Et le monde continue de tourner. Pour nous, autres Malagasy, en tout cas, dans chaque communauté, il existe toujours des gardiens de la tradition qui peuvent trouver des éclaircissements tangibles à la célébration du Nouvel An, notamment par rapport à une date exacte. Il n'est pas encore trop tard pour ça. À en croire d'ailleurs les chercheurs, l'une des meilleures façons de valoriser la culture et les traditions est tout simplement de les reconnaître et de s'en souvenir. Cela implique d'en apprendre davantage, de comprendre leur importance et les honorer d'une manière ou d'une autre. Et cela implique aussi une activité de sensibilisation à grande échelle, loin du nombrilisme de certains individus ou d'une quelconque communauté, pour que les décisions adoptées puissent faire l'unanimité. Si dans un pays où il existe des communautés 4 à 5 fois plus d'âmes que nous qui ont pu y arriver, alors pourquoi pas nous? C'est ce qu'on appelle tout simplement, Joe Patricius, nous sommes encore en quête d'identité. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45. Rediffusion le même jour à 17h30.